certaines personnes ne vont pas venir spontanément tout de suite, mais dans plusieurs mois. Nous l'avons vu dans d'autres attentats et c'est important d'avoir un lieu précis où elles puissent trouver tous les éléments dont elles ont besoin, aussi bien sur la réparation de leurs préjudices, aussi bien par exemple sur le logement ou encore sur des droits spécifiques dont elles ont besoin de connaître l'existence. Il y a aussi un besoin très fort de prise en charge du stress post-traumatique pour ces victimes parce que, on le sait, les images reviennent, la peur revient et là, l'aide des psychologues et des médecins est fondamentale. Si cette aide a déjà eu lieu dans les premiers instants de la crise, parce qu'il y avait un dispositif qui le permettait, il faut qu'il y ait maintenant un suivi qui se fasse sur le long terme. Et là encore, Strasbourg, qui avait déjà anticipé ces situations de crise et a pu se mobiliser complètement par les différentes autorités ici présentes, est doté d'une unité de consultation qui a été annoncée le 5 novembre par la ministre de la Santé et qui permet l'accueil de ces victimes qui ont subi un stress post-traumatique. Donc vous le voyez, maintenant, l'opération que nous devons tous mener, c'est un suivi très fin des situations individuelles des victimes, savoir accueillir celles qui vont venir plus tard et être aussi inventif et créatif par rapport à des situations qu'aujourd'hui nous ne connaissons pas forcément, en matière de logement des victimes, en matière de droit à l'emploi, etc. Donc ce comité local aujourd'hui, fondamental pour passer à cette deuxième phase qui va être pour les victimes une phase de longue durée.